Merci Saint-Esprit. Nous poursuivons donc toujours avec notre enseignement sur le thème les échecs et la malédiction, ou encore la malédiction et les échecs, autant pour moi. Nous parlons aujourd'hui le troisième chapitre intitulé les causes les causes et les effets de la malédiction et des échecs. Qu'est-ce qui cause la malédiction et quels sont les effets de la malédiction sur l'être humain? C'est de cela que nous allons parler aujourd'hui. Donc, bien aimés, sur les chapitres précédents, nous avons appris que les causes de l'échec sont le péché. Les causes de la malédiction étant également le péché. Donc, les causes et les effets de la malédiction et des échecs viennent du fait que l'être humain a désobéi à Dieu pour suivre sa propre voie, celle du péché, celle de la souffrance et de la mort. Et c'est pour cela que la malédiction et les échecs sont présents dans la vie de l'être humain. Voici donc pourquoi on peut voir la malédiction et les échecs dans nos vies. Ce qui cause de cela, c'est parce que l'être humain a désobéi à Dieu et il a choisi de suivre sa propre voie, son propre chemin. Il a refusé de suivre le chemin que Dieu lui avait montré lorsque Dieu lui a dit: si tu consommes le fruit de cet arbre qui te permet de discerner quel est le bien et quel est le mal, à partir de ce moment, tu vas commencer par souffrir. Et parmi ce qui fait souffrir les hommes sur la terre, il y a les échecs, il y a la malédiction. Parce que lorsque Dieu dit dans sa parole, si tu consommes le fruit de cet arbre, tu mourras. La mort commence par la souffrance. La mort, c'est la souffrance. Donc quand tu souffres dans ta chair, même lorsque ton souffle de vie n'est pas encore quitté ton corps, tu es mort. Tu es mort, bien-aimé, parce que tu te sens tellement mal. Ou vous voyez souvent certaines personnes se donner même la vie parce qu'ils ne supportent pas le mal, la douleur qu'ils ressentent. Donc, les causes et les échecs de la malédiction les causes et les effets de la malédiction et des échecs viennent donc du fait que l'être humain a désobéi à Dieu en choisissant libéralement lui-même de suivre son propre chemin qui est en dehors du chemin de Dieu. Et ce chemin est le péché qui produit la souffrance et la mort. Donc si aujourd'hui tu es maudit, tu vas te voir d'une part en train de souffrir ou dans un domaine qui te fait souffrir, un domaine qui est compliqué à trouver les solutions. Tu vas te retrouver en train de vivre les échecs. Pourquoi? C'est à cause du péché. Je sais que certaines personnes auront envie de poser la question que mais il y a ceux qui ne pratiquent plus le péché, mais qui vivent quand même les échecs. Disons les échecs. Parce que la malédiction est un peu difficile pour certaines personnes de la discerner. Mais nous allons parler sur notre deuxième chapitre que Dieu éprouve, Dieu utilise les échecs pour éprouver l'homme. Donc Dieu utilise cette souffrance
mais en particulier l'homme croyant. Donc le chrétien, Dieu utilise les souffrances, les complications dans nos vies, les choses qui nous manquent. Il utilise en fait les domaines dont nous n'avons pas de maîtrise, dont nous ne pouvons pas résoudre nous-mêmes pour essayer de nous éprouver, afin de nous fortifier, de nous assagir et de nous permettre de rehausser le niveau ou encore de sortir de ces situations tête haute et avec la réussite et succès. Donc, bien aimé, comment se manifestent alors ces causes et ces effets de la malédiction et des échecs? Comment cela se manifeste-t-il? Cela se manifeste de telle sorte que la malédiction et les échecs privent l'être humain des faveurs de Dieu. Et ils le soumettent dans une carence et dans un manque des choses dont il veut obtenir. Donc voici donc comment ces causes et ces effets de la malédiction et des échecs font dans la vie de l'homme, manifestent dans la vie de l'homme. Ils produisent quoi? Ils privent l'être humain des faveurs de Dieu. Parce que Dieu, la Bible déclare que Dieu est bon envers tout le monde, tout être humain. La Bible déclare qu'il fait pleuvoir sa pluie sur le toit des ingrats, sur le toit des méchants, sur le toit des justes. Donc cela voudrait dire que Dieu bénit, Dieu manifeste sa bonté en faveur des hommes. Mais le péché fait souvent en sorte que l'être humain soit privé de tout cela. Pourquoi? Parce que celui qu'on appelle l'adversaire des enfants de Dieu, qui est Satan, et qui est ici l'instigateur du péché, sait que le péché a le pouvoir de priver l'être humain des faveurs de Dieu. Lui, il le sait. Donc c'est pourquoi il fait tout pour pousser l'être humain au péché, afin qu'il soit privé des faveurs de Dieu. Afin qu'il soit privé de tout ce qu'il aimerait faire ou avoir. C'est donc, bien aimé, l'un des mécanismes de Satan qui fait souffrir la plupart des personnes ici sur la terre. C'est l'un des mécanismes de Satan, c'est l'une des manœuvres du diable qui fait en sorte que les hommes soient soumis à la souffrance sur la terre. Mais les hommes ne le savent pas, à tel point qu'ils cherchent à résoudre souvent ce genre de situation contrairement à la volonté de Dieu, et ils prennent plutôt les mécanismes de Satan encore pour vouloir résoudre encore les œuvres de Satan. Et Dieu lui-même il a dit, est-ce que Satan peut combattre lui-même? Sinon son royaume sera détruit. Et bien aimé Seigneur, comme nous avons prié au départ, rends-nous intelligents et donne-nous d'être sages pour que ces choses ne nous trompent pas. Donc c'est donc l'une des mécanismes et l'une des manœuvres du diable qui fait en sorte que les humains soient soumis à la souffrance. Comment donc, bien-aimé, tu peux savoir que l'homme est maudit? Comment on peut savoir que l'homme est maudit? Qu'on est maudit ou quelqu'un est maudit? Il y a, bien-aimé, l'absence de certains critères dans la vie de l'être humain qui attestent que celui-ci est maudit. Il y a certains critères de la vie qui sont absents dans la vie des humains, et
malédiction-là sont maudites. Seigneur, sors de la malédiction tous ceux qui y sont encore. Je te prie au nom de Jésus-Christ. Il s'agit premièrement de l'absence de Dieu, c'est-à-dire l'absence du Saint-Esprit dans la vie de l'homme. C'est le premier signe, bien-aimé. Le premier signe qui atteste qu'un être humain est maudit, l'absence de l'Esprit de Dieu dans la vie d'un être humain montre que celui-ci est maudit. Et il s'agit de quelle malédiction? Il s'agit de la malédiction originelle. Je vais vous parler des différents types de manifestations de la malédiction tout à l'heure. Donc, lorsque l'être humain n'a pas Dieu dans sa vie, ce qui voudrait dire que lorsque l'être humain n'a pas le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus-Christ qui nous a sauvés, l'Esprit de Jésus-Christ qui nous libère, l'Esprit de Jésus-Christ qui est venu nous tenir compagnie afin de nous aider à marcher selon la volonté de Dieu, lorsque l'être humain n'a pas cet esprit dans sa vie, alors cet être humain, il est sous la malédiction. Et oui, puisque l'humanité a été maudite à cause du péché d'Adam. Et comment tu peux dire que tu n'es pas maudit si tu n'as pas l'Esprit de Dieu? Ça commence par là. Nous allons mieux comprendre quand on sera au 4e chapitre, comment sortir de la malédiction et des échecs. Donc, l'humanité a été maudite. Aucune personne sur la terre qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne peut se présenter devant les gens et dire « moi je ne suis pas maudit ». Il se trompe. Et même beaucoup de gens l'ignorent. Dieu a dit quoi à Adam dans Genèse chapitre 3 verset 17? Il a dit à cause de toi le sol est maudit. Le sol est symbolisé par quoi? Par l'être humain. Lorsque Dieu crée l'être humain, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la terre, il a façonné la terre et il a créé l'être humain. L'être humain est le sol, c'est la poussière. Donc à cause de ce que nous habitons dans ce corps charnel qui est la poussière, toute personne, tout être qui est dans ce corps charnel, cet être est maudit. Il est maudit parce que Dieu a maudit la terre. Amen. Dieu a maudit la terre. Donc quand quelqu'un marche là avec fierté, il pense qu'il n'est pas maudit, il est maudit. Si tu n'as pas l'Esprit de Jésus, tu es maudit. Amen. C'est donc le premier signe. Le deuxième signe qui montre qu'un être est maudit, c'est l'absence de la manifestation de la puissance de Dieu dans sa vie, l'absence de la manifestation de la bonté de Dieu et des faveurs de Dieu dans sa vie. Donc lorsque tu vois une personne dont la puissance de Dieu ne manifeste pas dans sa vie, ni la bonté de Dieu, ni la justice de Dieu, aïe, lui, c'est encore pire que tout le monde. Ce genre de personnes sont des personnes dont nous avons appris que leur vie est leur destinée est hypothéquée. Ils sont assiégés par les démons. Donc les démons, le monde maléfique, le monde des ténèbres a carrément hypothéqué leur vie. Cela ne leur permet même pas de s'en sortir, même dans la vie sociale, même dans la vie courante. Ils n'arrivent pas à s'en sortir. C'est un type de personne dont vous voyez souvent que Dieu ne permet pas à ce que Dieu, pas que Dieu ne permet pas, Dieu ne manifeste pas sa puissance sur ces personnes. Excusez-moi.
sa puissance sur ces personnes. Pourquoi? Est-ce que parce qu'il ne le voudrait pas? Si, il le veut. Dieu le veut, mais il a des difficultés à le faire. Et vous me posez des questions, mais comment quelqu'un peut avoir, comment Dieu peut avoir des difficultés, puisqu'il est le Tout-Puissant, il peut tout. Cela dit, Dieu respecte l'ordre qu'il a donné. Dieu respecte l'ordre qu'il a donné. Il respecte les lois qu'il a établies. La Bible nous dit, dans le livre de Jean quelque part, je crois au verset 9 si je ne me trompe pas, la Bible dit, Dieu n'exauce pas la prière des pécheurs. Donc quand un pécheur prie, Dieu a bien envie de l'exaucer. Mais son péché est un pouvoir qui empêche Dieu de l'exaucer. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même, ayant dit dans sa parole, je ne vais pas exaucer la prière d'un pécheur. Il ne peut pas violer cette parole. C'est pour cela que j'ai dit, Dieu sera dans l'impossibilité de l'aider, bien qu'il l'aime, bien qu'il veuille l'aider. Mais il ne va pas violer sa propre parole. On nous dit souvent que lorsque tu es un leader, tu dois être le modèle des propres règles. Amen. Quand tu établis des règles, il faut que toi-même tu les respectes. Alors Dieu a établi des règles et lui-même il respecte ces règles pour nous donner à nous un exemple. Donc Dieu ne peut pas les violer. Voici donc la raison pour laquelle, quelquefois, à cause de notre péché, Dieu est dans l'impossibilité de nous aider, bien qu'il le veut. Bien qu'il veut nous aider. Mais il ne le fera pas. Il ne le fera pas. S'il faut qu'il le fasse, qu'est-ce que Dieu va faire? S'il faille que Dieu nous aide à ce moment-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout faire pour nous pousser à la repentance. C'est ce qu'il va faire autant pour moi. S'il nous pousse à la repentance et qu'on saisit le message, on se repent, alors Dieu pourra intervenir. Mais si on ne saisit pas comme certaines personnes, nous sommes souvent distraits. Si tu ne saisis pas que Dieu m'appelle à la repentance, alors qu'est-ce qui va se passer? Tu ne vas pas pouvoir recevoir la faveur de Dieu, l'aide de Dieu. C'est pourquoi vous voyez ces personnes sont tellement assiégées par les démons que les démons ont carrément hypothéqué leur vie, les êtres maléfiques, les forces, les pouvoirs maléfiques, ils ont hypothéqué leur vie au point où tout ce qu'ils font, ils n'arrivent pas à atteindre l'objectif. Ils n'arrivent pas. Ils sont embrigadés, emprisonnés. Donc, je parlais du deuxième signe, l'absence de la manifestation de la puissance de Dieu, de la bonté de Dieu et la justice de Dieu. Cette absence est un signe de malédiction. Il y a également un troisième signe, l'absence des privilèges de Dieu dans la vie d'un homme. Mais il s'agit ici, vous me demanderez, mais où est la différence? Il y a la différence entre la manifestation de la puissance de Dieu, de sa bonté et de sa justice avec ses privilèges. Dieu ne privilégie pas tout le monde. Dieu privilégie qui? Dieu privilégie les croyants. Ce sont les croyants qui sont privilégiés devant Dieu. Maintenant, ceci nous concerne alors, nous les chrétiens. Lorsque tu te dis chrétien et que tu te rends compte dans ta vie les privilèges de Dieu manquent, alors là, pose-toi la question. Est-ce que tu n'es pas égaré? Peut-être que tu t'es égaré longtemps et que la présence de Dieu, tu l'as perdue, mais tu ne te rends même pas compte. Tu commences à combattre avec les démons, avec les sorciers, alors que ton problème ne vient pas des démons, ton problème ne vient pas des sorciers.
maléfique, il vient de Dieu qui a fait quoi? Qui te résiste. Qu'est-ce que Dieu dit dans sa parole aux orgueilleux? Il dit, Dieu résiste aux orgueilleux et il fait humble et miséricorde il fait grâce et miséricorde aux humbles. Cela se trouve dans le livre de Jacques, chapitre 4, je crois, verset 6, si je ne me trompe pas. Amen. Donc, bien aimé, Dieu te résiste. C'est pour cela que tu n'as pas ces privilèges. Tu peux les chercher à travers les jeûnes et les prières. Si tes jeûnes et tes prières ne vont pas dans le sens où tu dois revenir à Dieu par la repentance, alors tu n'auras pas ces privilèges. Parce que beaucoup d'entre nous se sont perdus. Beaucoup d'entre nous, les chrétiens, ont perdu la présence de Dieu dans leur vie, mais ils l'ignorent encore. Ils se battent, ils se forcent avec leur propre force, leur propre intelligence à atteindre l'objectif de leur vie, mais ils n'arrivent pas. C'est parce qu'ils ignorent qu'ils ont suscité en eux la malédiction. La désobéissance à Dieu est une malédiction. J'aimerais dire, la désobéissance à Dieu produit la malédiction. Donc lorsque tu désobéis à Dieu, tu perds ses privilèges. Tu les perds, tu ne les auras pas. Tu peux chasser les démons comme tu veux. Tu peux envoyer le feu dans le monde des ténèbres comme tu veux. Le problème, bien-aimé, ne vient pas de là-bas. Il vient de Dieu qui te résiste. C'est un signe qui montre que tu es sous la malédiction. Le quatrième, autant pour moi, le quatrième signe qui montre que l'être humain est sous la malédiction, la manifestation de la colère de Dieu. Ah, bien-aimé, surtout pas ça. La manifestation de la colère de Dieu, son rejet, la manifestation de la colère de Dieu et son rejet. Lorsque Dieu a rejeté un homme, c'est grave. Lorsque Dieu t'a rejeté, c'est grave. Regardez l'exemple de Caïn. Il ne pouvait plus, Dieu l'avait maudit et il l'a rejeté. L'exemple du roi Saoul, Dieu l'avait rejeté, il en est mort. Bien aimé, jamais la colère de Dieu sur toi. Il ne faut pas exciter la colère de Dieu, parce qu'aucun être, si les êtres en esprit ne supportent pas la colère de Dieu, à plus forte raison, toi et moi qui avons la chair et le sang, on ne pourra pas supporter la colère de Dieu. Donc jamais la colère de Dieu. Je prie que la colère de Dieu ne s'enflamme pas contre toi, bien-aimé, ni contre moi. Parce que regardez le cas de Caïn, regardez le cas du roi Saoul, regardez même le cas d'Ésaü, le grand frère jumeau de Jacob. La malédiction provenue dans la vie de ces gens à cause de la colère de Dieu et de son rejet. Lorsque Dieu te rejette, c'est vraiment grave. Il y a également le cinquième signe, l'incrédulité, les athées, les gens qui sont incrédules, qui ne croient pas en Dieu. Pour eux, Dieu n'existe pas. Ceux-là, ils ont le même statut devant Dieu que Satan. Parce que pour eux, Dieu n'existe pas. Aïe, même Satan croit que Dieu existe. Ils sont même pires que Satan. Parce que lui, il a vu Dieu, il le connaît, il l'a servi. Quand il était un ange de lumière appelé Lucifer, il a au moins servi Dieu. Mais ces gens-là, ils disent carrément que Dieu n'existe pas. L'incrédulité. Quand tu ne crois pas en Dieu, tu es adversaire et ennemi de Dieu. Et cela a
la malédiction. Cela soumet à la malédiction. Cela provoque la malédiction et les échecs. Bien-aimés. Il existe différents types de manifestations de la malédiction et des échecs. Il existe différents types de la manifestation ou des manifestations de la malédiction et des échecs. Avant d'y commenter et analyser ces différents types de manifestations de la malédiction et des échecs, je vais d'abord vous donner 3 catégories de malédiction. Il s'agit de la malédiction originelle, la première malédiction qui est parvenue dans la vie de l'humanité, la malédiction originelle, qui a pour source le péché d'Adam et Ève. Cette malédiction provient d'Adam et Ève. À cause de leur désobéissance à l'ordre que Dieu leur avait donné, l'humanité a été soumise à la malédiction. Et j'ai nommé cette malédiction la malédiction originelle. Il y a la malédiction familiale, bien-aimé, la malédiction familiale qui provient du péché des ancêtres. J'aimerais dire du péché des parents. Du péché des parents. Il s'agit également d'une 3e sorte de malédiction, la malédiction orchestrée. La malédiction orchestrée. Cette malédiction provient du péché de la personne elle-même qui est maudite. C'est une personne quelquefois qu'on a lancé un mauvais sort. Une personne dont on a lancé un mauvais sort, on peut dire cela. Donc une malédiction orchestrée. Et voici donc, bien-aimés, ces 3 types de malédiction manifestent sur les gens de manière différente. De manière différente. On voit donc que sur certaines personnes, la malédiction et les échecs paraissent être inexistants. Ce sont des personnes qui sont de la classe sociale riche. Parce que à cause de leur rang social, à cause de leur richesse dans le monde, les gens pensent qu'ils ne sont pas maudits. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Les gens pensent que les riches ne sont pas maudits. Pourquoi? Parce qu'ils ont les biens du monde. Parce qu'ils vivent dans l'opulence dans ce monde. Et les gens pensent qu'ils ne sont pas maudits. Mais je vais vous donner un exemple. Et même les gens pensent qu'ils n'échouent pas. Allez voir tout simplement un exemple de la fin de la vie des riches. Quelle est, vous pouvez vous-même observer, quelle est la fin de leur vie. Pour la plupart des riches, la fin de leur vie est souvent vraiment misérable, douloureux, humiliant. Pourquoi? C'est là les conséquences de la malédiction. Les conséquences de la malédiction. Regardez un peu cet homme qui, sur le livre de Marc, chapitre 10, au verset 17 à 27, c'était un homme riche qui va voir Jésus et qui dit à Jésus, que dois-je faire pour gagner le royaume des cieux? Jésus lui a dit, tu connais la loi que Moïse vous avait donnée, les 10 commandements. Il a dit, crains ta mère, est-ce que vous pouvez lire ça rapidement, bien-aimé? Est-ce que vous pouvez lire ça rapidement pour gagner un temps? Je vous dirai si vous pouvez vous arrêter en chemin parce que je n'ai pas envie de faire une longue vidéo. J'aime souvent lorsque ma vidéo est courte, cela permet à ce que chaque personne puisse mieux
saisir l'enseignement. Allez-y. Marc 10, verset 17 à 27. Oui, Comme Jésus, le micro. Allez-y. comme Jésus se mettait en route, un homme vint en courant, se jeta à genoux devant lui et lui demanda: Bon maître, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle? Jésus lui dit: Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon à part Dieu seul. Tu connais les commandements: ne commets pas le meurtre, ne commets pas d'adultère, ne vole pas, ne prononce pas de faux témoignages contre quelqu'un, ne prends rien aux autres par ton péril, respecte ton père et ta mère. L'homme lui répondit: Maître, j'ai obéi à tous ces commandements depuis ma richesse. Jésus le regarda avec amour et lui dit: Il te manque une chose. Va vendre tout ce que tu as. Attendez, Jésus lui dit, il te manque une chose. Allez-y. Va vendre tout ce que tu as et donne l'argent aux pauvres. Alors tu auras des richesses dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Mais quand l'homme entendit cela, il prit un air sombre et il s'en alla tout triste parce qu'il avait le grand bien. Parce qu'il avait beaucoup de bien. Jésus regarda ses disciples qui l'entouraient et leur dit qu'il est difficile aux riches d'entrer dans le royaume de Dieu. Jésus leur dit, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Allez-y. Les disciples furent troublés par ces paroles, mais Jésus leur dit encore: Mes enfants, il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est difficile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Mais il est encore plus difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples étaient de plus en plus étonnés et ils se demandèrent les uns aux autres: Mais qui donc peut être sauvé? Voilà. Jésus les regarda et leur dit: C'est impossible aux hommes, mais non à Dieu. Car tout est possible à Dieu. Gloire à Dieu. Jésus leur dit, c'était possible aux hommes, mais à Dieu cela est possible. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui change les cœurs. Parce qu'un être humain par lui-même ne peut pas changer son cœur, mais Dieu peut changer son cœur, afin qu'il soit soumis à Dieu. Donc ici, bien aimé, l'homme riche avait refusé de se soumettre aux ordonnances que Jésus lui a données. Quelle était l'unique ordonnance que Jésus lui a dit? Jésus lui a dit, viens et suis-moi. Viens et suis-moi. Qu'est-ce que cela veut dire? Je vais te donner un verset, mais je vais le réciter parce qu'on n'a pas assez de temps. Matthieu 24, 16. Ou encore, j'aimerais dire ici ce verset. Jésus dit dans ce verset, Matthieu 16, 24, je vous ai donné le verset, excusez-moi. Matthieu 16, 24, où Jésus dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il fasse quoi? Qu'il renonce à lui-même. C'est qu'il renonce à quoi? À sa vie. Qu'il se charge de son fardeau. Se charger du fardeau, c'est quoi? C'est qu'il supporte les souffrances. Et ensuite, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Qu'il me suive. Amen. C'est ce que Jésus avait dit à ses disciples. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il fasse quoi? Qu'il renonce à lui-même. Qu'il se charge de ses fardeaux. Et qu'il fasse quoi? Qu'il me suive. Trois choses. Renonce à toi-même. C'est-à-dire renonce à tout ce qui te séduit sur la terre, les richesses du monde là. Renonce à l'amour de ces choses-là. Renonce à les placer avant Dieu. Renonce à aimer ces choses plus que Dieu. Dieu ne dit pas que renonce à les avoir. C'est pas ce qu'il a dit. Mais il a dit, renonce à les aimer plus que Dieu. Renonce à les placer en avant Dieu. Et il dit ensuite qu'il se charge de sa croix, c'est qu'il supporte la souffrance dont il a subi à cause de son amour pour Dieu, qu'il supporte la souffrance. Et troisième chose, qu'il fasse quoi? Qu'il suive Jésus. Suivre Jésus veut dire obéir à Jésus, se soumettre à Jésus.
Jésus, être fidèle à Jésus. Alors, cet homme, c'est cette loi que Jésus lui avait dit qu'il te reste une seule chose. Viens me suivre. Cela voudrait dire renonce à ces richesses que tu aimes plus que Dieu. Charge-toi de la souffrance que tu vas subir lorsque tu m'auras aimé et obéi. Mais cet homme a trouvé que c'était compliqué. Et comme nous tous d'ailleurs, on trouve toujours que c'est difficile de faire cela. N'est-ce pas? On trouve que c'est difficile de faire cela. Alors que si nous pouvons nous remettre à Dieu, à celui qui sait faire tout, on peut. Et c'est pourquoi quand les disciples lui ont posé la question que, mais qui pourra donc hériter le royaume? Jésus leur a dit, alors cela est difficile, impossible, mais Dieu, lui, il peut vous aider à obtenir le royaume. Alléluia. Donc, bien aimés, nous voyons donc pas ces gens avec leur richesse, vous voyez qu'ils ne sont pas maudits, ils sont maudits. Et il y a également une deuxième catégorie de personnes qui sont maudites. Ce sont des personnes qui vivent la malédiction familiale. Donc, dans leur famille, les parents, les ancêtres, ils ont contracté les alliances, les pactes avec le diable en échange de quelques avantages de la vie. Ils ont contracté les alliances avec le diable. Ils ont contracté des pactes, des liens avec le diable en échange de quelques faveurs de la vie, ne sachant pas que en ayant ces avantages, ils livrent à Satan toute leur descendance. Satan est rusé, bien-aimé. Quand tu vas voir un charlatan, un féticheur, un franc-maçon, je ne sais quel est le serviteur de Satan que tu es allé voir. Tu crois que tu es allé voir un homme, mais derrière cet homme, il y a un esprit. Parce que cet homme, il est au service d'un esprit. Alléluia. Tout être humain qui pratique le spirituel, il est au service d'une entité. Il peut s'avérer être une entité sataniste, comme il peut s'avérer être une entité du Christ. Donc il faut que tu saches que quand tu vas chez cette personne, tu vas rencontrer l'entité dont il est au service. C'est pourquoi certaines personnes aujourd'hui, quand tu lui dis, oh ben, il faut arrêter le charlatanisme, il se fâche. Il ne sait pas que tu es en train de le sauver. Quand tu vas voir un charlatan, un ganga, que ce soit pour la voyance, que ce soit pour n'importe quel service, sache que tu es allé cogner la porte de Satan pour qu'il te rende le service que tu veux. Et pendant qu'il va te rendre ce service, l'argent que tu lui donnes n'est pas à lui, parce que Satan n'a pas besoin d'argent. Satan, lui, il a besoin des âmes humaines. C'est ce qu'il a besoin. Donc, lorsque tu donneras l'argent au charlatan, ne te dis pas que c'est fini. Ce n'est pas fini. Le démon que ce charlatan est au service, lui, il va te demander les âmes. Il va te demander ton âme ou l'âme de quelqu'un d'autre dans ta famille. Voilà comment on livre nos descendances à Satan sans s'en rendre compte. Voici donc pourquoi certaines personnes vivent la malédiction familiale. Alors, vous allez savoir quand on sera au 4e chapitre comment sortir de ce genre de malédiction. Amen. Mais si ta famille a touché le charlatanisme, la voyance, peu importe laquelle, sache que vous avez dans votre famille une malédiction familiale. Parce que le diable ne va pas vous laisser, pour avoir donné ses avantages à vos parents, il ne va pas vous laisser tranquille. Vos parents lui sont redevables jusqu'à la mort. Si jamais ils ne se convertissent pas. Question. Oui. C'est dire que quand on va voir
aller cogner à la porte. C'est une forme d'ouverture. Maintenant, à quel moment cette malédiction prend effet? Est-ce qu'elle prend effet quand on accepte de pratiquer tout le rituel que ces personnes-là nous demandent, ou est-ce que c'est le fait d'avoir écouté ce qu'ils ont dit? Déjà, la porte ouverte commence quand tu as écouté ce qu'ils ont vu. Maintenant, la dette, c'est lorsque tu as reçu ce que tu as demandé. Donc, c'est par là que la dette commence. La malédiction prend effet dès que tu as reçu l'avantage que tu as demandé. Mais aller voir, c'est la porte, l'accès que tu as donné à Satan. Amen. Voici donc, bien-aimés, regardez, lisez un peu Luc chapitre 4, versets 5 à 7. Vous allez voir ce que je vous disais, mais en forme spirituelle, selon ce que Jésus avait reçu comme visite à Satan. Luc chapitre 4, versets 5 à 7. Allez-y, bien-aimés. Luc chapitre 4, verset 5 à 7. Oui. Le diable l'emmena plus haut, lui fit voir en un instant tous les royaumes de la terre, et lui dit, je te donnerai toute puissance et la richesse, je te donnerai toute cette puissance et la richesse de ces royaumes. Tout cela m'a été remis et je peux le donner à qui je veux. Si donc tu te mets à genoux devant moi, tout sera à toi. Voici donc comment le diable nous séduit. Comme je vous ai donné le mécanisme tantôt, c'était presque la même chose. Le diable rencontre Jésus et lui dit, hey, si tu veux tous les avantages de la terre, voici, est-ce que tu as vu tout ceci? Cela m'a été donné. Mais entre nous, qui lui a donné? Est-ce que vous savez qui lui a donné? Est-ce que c'est Dieu? Dieu n'a rien donné à Satan. Mais quand il dit tout m'a été donné, qui lui a donné? C'est nous. C'est nous les humains qui avons donné cela à Satan. Dès que Adam et Ève se sont soumis au péché que Satan leur avait proposé, ils ont transmis à Satan l'autorité, le pouvoir et la bénédiction que Dieu leur avait donnée. Ce n'est pas Dieu qui a donné ces choses à Satan, c'est l'homme qui a donné à Satan tout son bien-être, ses richesses et tout, son autorité. C'est l'homme qui lui a donné. Ce n'est pas Dieu qui lui a donné. Dieu a chassé Lucifer du royaume des cieux et il ne lui a rien donné. La seule chose qu'il avait, c'était le pouvoir que Dieu lui avait donné quand il était un ange de lumière. Dieu ne lui a pas retiré ce pouvoir. Mais tout ce qui est sur la terre, tout ce qu'il montrait sur la terre, c'était l'homme qui lui a donné ce pouvoir. Parce que nous avons appris que quand Dieu fait l'homme, il bénit l'homme et il lui donne l'autorité et pouvoir sur tout ce qui est sur la terre. Je ne parle pas de ce qui est spirituel, je parle de ce qui est sur la terre. Alléluia. Oh Jésus, prends pitié de nous. Voici donc comment les familles appellent la malédiction dans leur vie et soumettent toute leur lignée sous la malédiction. Et troisièmement, il y a ceux qui vivent une malédiction orchestrée. La malédiction orchestrée provient lui aussi du péché. Elle aussi du péché. Pourquoi? À cause de la méchanceté de certaines personnes, on peut orchestrer la malédiction contre eux. À cause de leur réticence, à cause de l'entêtement, à cause de la désobéissance, à cause de l'insubordination, tout ceci peut attirer la malédiction sur un être humain. Une malédiction orchestrée. Donc, une malédiction que lui-même, il a cherchée. Il manifeste la désobéissance, l'entêtement, l'insubordination et l'autorité
est peut nous maudire. Voici donc pourquoi vous voyez certaines personnes, on les a lancées les sorts, soit à cause de leur méchanceté, soit à cause de leur vagabondage. Et tout ce qui constitue le péché les soumet à la malédiction orchestrée. Amen. Nous avons appris que si tu n'as pas commis un péché contre un être, il n'a pas l'autorisation de te maudire. Donc, bien aimé, de tous ces cas que nous avons vus, que ce soit la malédiction originelle, la malédiction familiale, la malédiction orchestrée, tout cela provoque les échecs. Et personne, aucune personne qui vit ces malédictions ne doit dire que moi je suis innocent. Parce qu'il y a souvent des gens qui se lèvent et disent, vraiment, je ne sais même pas ce que j'ai fait pour vivre une telle situation. Comme si le ciel était contre toi. Non, Dieu a dit, si vous désobéissez à ma parole, je ferme le ciel contre vous. Il n'a pas dit qu'il fermera le ciel si tu lui obéis. Amen. Donc il n'y a pas d'innocent. Aucun être sur la terre qui est sous la malédiction ne doit dire que je suis innocent. Parce que les gens aiment se passer pour des innocents. Pour dire que ce qui leur arrive n'est pas juste. Moi, je te confirme aujourd'hui que ce qui t'arrive est juste. C'est parce que tu es sous l'eau, péché, tu es dans l'eau, péché. Alors la malédiction et les échecs feront effet sur ta vie si tu ne sors pas de ce péché. Alléluia. Voici donc ce que le Saint-Esprit nous a enseigné aujourd'hui, bien-aimés. Il est glorieux, ce Dieu merveilleux, qui nous donne le secret pour que nous sortons de tout ce qui est contraire à sa volonté, afin qu'il fasse exploser notre vie, parce que nous aurons manifesté la soumission, l'obéissance. Nous avons laissé Dieu prendre sa gloire dans nos vies. Si tu obéis à Dieu, bien-aimé, ta vie sur la terre sera une gloire pour Dieu. Amen. Nous pouvons donc bénir le Seigneur. Il est glorieux.